bonjour. On va voir une nouvelle vidéo, je veux dire, concernant les paraboles. Et donc, on va voir les paraboles. Donc, c'est une étude complémentaire à ce qui avait été fait au niveau des paraboles. On va voir la parabole, donc, décentrée, non décalée, décentrée, décalée, et la centrée, non décalée. À la rigueur, on peut revoir la centrée décalée aussi. Voilà. Donc ça fait partie donc de ce qu'on va voir maintenant. On va commencer par la centrée, la parabole centrée. Donc ici la parabole centrée, on a c'est un petit résumé de ce qui était auparavant dans les études auparavant. On a deux cas de figure. Donc la fonction c'est y égale ax carré, et ça c'est pour un a positif. A positif. Il n'y a pas de b et il n'y a pas de c. Bon, contrairement au a s'il est négatif, eh bien on a y égale ax carré avec a négatif. On n'a qu'un seul coefficient qui est a. Voilà. Donc on a la parabole comme ceci, et ça c'est la parabole centrée, donc non décalée. Bon, maintenant, si je mets la parabole centrée décalée, là on aura non plus deux cas de figure, mais on en aura, en fait on en aura quatre. Voilà. Donc on aura A positif, C positif, et le C est en fait, on va dire, l'ordonnée à l'origine, dans ce cas-ci. Et même dans les autres cas, ça sera l'ordonnée à l'origine. Voilà, le C sera là. Et donc là, on a quoi? On a ax carré plus C. Le A étant positif et le C étant positif. Maintenant, j'ai un deuxième cas de figure. Là, j'ai un A positif et un C négatif. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la parabole donc centrée décalée. Auparavant, j'ai vu la parabole centrée non décalée. Ici, c'est la parabole centrée sur l'axe Y et décalée d'un décalage C qui est soit positif ou négatif. Attention qu'on avait dit qu'ici, on avait deux racines et que ces racines, bon, valaient une certaine valeur qui était, si on fait le recalcul, hein, y égale ax carré plus bx, enfin plus c, il n'y a pas de b. Le delta, c'est moins b carré moins 4ac. Voilà. Donc, les racines, c'est x1, x2, égale à moins b qui est nul, plus la racine de moins 4ac sur 2a. Voilà. Donc, c'était plus ou moins, pour avoir x1, x2, les deux racines, hein, voilà. Et si on faisait tomber le 4, il simplifie avec le 2 pour avoir... Voilà. Et si on faisait rentrer le a carré, ça c'est un résumé de ce que j'avais auparavant, a carré. Donc, le a carré se simplifie avec le a ici pour donner moins c sur a. Voilà. Donc, il y a une racine qui est plus racine de moins c sur a. Et l'autre, une racine qui est
moins c sur a avec un moins. Voilà. Ça, ce sont les deux racines dans le cas où a est positif et c négatif. Et du moins par du moins donne du plus. Donc en fait, dans la racine carrée, on a du positif. Voilà, donc on a deux cas de figure. Deux cas de figure, voilà. Ça, c'est la parabole centrée décalée avec a positif, mais on peut avoir la parabole centrée avec a négatif. Donc, on peut avoir ceci, a négatif, c négatif. Voilà. Mais on peut avoir ceci. Donc, avec a négatif, mais c positif. Voilà. Et la réponse sera du même acabit que celui-ci. Ce sera, donc on aura deux racines qui est plus moins c sur a et moins racine de moins c sur a. Voilà. Donc on aura deux réponses opposées. Enfin, deux solutions opposées, toujours. Voilà. Quand on aura une parabole centrée, d'office, c'est là qu'on trouve des opposés. Pour une parabole centrée. Bien sûr, décalée avec A et C étant, je veux dire, de A et C étant opposés, je veux dire, de signes contraires entre eux. Hein. Voilà, pour avoir deux racines, il faut A et C de signes contraires. Voilà. Et dans ces cas-là, on a la solution qui vaut racine de moins C sur A et moins racine de moins C sur A. Voilà. C'est le seul cas de figure où on retrouve des opposés. Fatalement, pourquoi? Parce que l'axe de symétrie de la parabole est confondu avec l'axe des Y. Et l'axe des Y, bon, là on a deux opposés. L'axe des Y, s'il fait symétrie, ben, on a deux opposés. Hein. Hein, on est bien d'accord. Voici une parabole décentrée. Là, j'ai deux racines. Mais si je recentre au niveau de l'axe, ces deux racines vont devenir opposées. Voilà, elles vont devenir opposées. Donc les seuls opposés qu'on peut avoir, mais c'est quand on a une parabole centrée et décalée où A et C sont de signes contraires. Voilà. Et le dernier cas de figure, c'est la parabole, on va dire, décentrée. Oui, il y a encore des cas de figure. Bon, si je prends la parabole décentrée, et oui, décentrée et décalée. Donc une parabole décentrée décalée. Ben, on a combien de cas de figure? On a ce cas de figure-ci, hein, ce cas de figure-là, mais on peut avoir le cas de figure comme ceci et comme ceci. Voilà. Ça, c'est pour la parabole, donc décentrée et décalée. Bon, ici, le A, il est positif. Hein, le A est positif. Et dans la zone en dessous, si on se retrouve avec des paraboles de cette allure-là, dans cette zone-là, oui, c'est pour savoir si la décentrée se trouve à gauche ou à droite. Hein. Voilà, ça c'est pour savoir si la parabole décentrée se trouve à gauche ou à droite. Bon, donc on a quatre cas de figure. Si A est positif, voilà. Mais là, le B, on a un certain B. Voilà. Et là, le B représente l'axe de symétrie. Et il faut savoir que l'axe de symétrie, X, il vaut moins B sur 2A. Voilà. Il vaut moins B sur 2A. Donc, si le A est positif, donc 2A est positif. Le B, dans ce cas-ci, donc c'est une parabole qui répond à x carré plus bx plus c. Hein. Voilà. Le c, il est positif, puisque le c, c'est
l'ordonnal origine, il est là. Hein. Donc, C est positif, le A est positif, et le B ici, pour qu'il soit à droite, il faut que le B soit négatif. Voilà. Donc, ici, le B est négatif. Donc, pour qu'il soit à droite, il faut que le B soit négatif. Et le C, ici, bon, il est comment? Il est positif. Bon, ici, le B, il est fatalement opposé, B positif, et C est positif. Voilà. Si on a un B positif, on se retrouve, donc du côté, l'axe de symétrie se trouve du côté négatif. Voilà. Donc ici, on aura ax carré plus bx plus c. Bon, je vais donner des exemples par après. Bon, maintenant, si j'ai A, dans ce cas-ci, le C, on a toujours ax carré plus bx plus c, le A est positif, le B étant aussi négatif, et le C est négatif. Voilà. Quand on a ceci, on a une parabole de cette allure-là, et on a ici B positif, et le C qui est négatif. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on a une parabole du côté gauche? C'est que le A doit être positif, le B positif et le C négatif. Ou le A positif, B positif et C positif. Et on a deux racines si, je veux dire, hein, si le A et le C sont de signes contraires. Donc, si A et C sont de signes contraires, on a deux racines. Voilà. Bon, et l'autre cas de figure? L'autre cas de figure, c'est toujours la parabole décentrée. Décalée, mais dans l'autre sens. À place d'avoir ces quatre figures-là, on en a encore quatre. Donc en fait, on a 8 quatre figures. Voilà. Et on aura donc soit ceci, ceci, avec deux racines, bien sûr, ou encore ceci et ceci, voilà, sans racines. Voilà, elles sont décalées, hein. J'ai bien dit qu'elles sont décalées. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait un décalage de C. Voilà, si elles n'étaient pas décalées, on a ax carré plus bx. Là, on n'a pas de C. Le C, en fait, ax carré plus bx, c'est une parabole qui passerait par 0. Hein. Voilà. Donc, ax carré plus bx, ce serait soit ceci, soit ceci, soit ceci, ou encore ceci. On aurait 4 cas de figure. Mais ici, je n'étudie pas ax carré plus bx, mais ax carré plus bx plus c. Donc, ax carré plus bx, on a 4 cas de figure. Voilà, ici, on a une parabole. Voilà, voilà. Et ici, on retrouve bien sûr le c. Et là, on retrouve le c. Voilà, ici le A, donc on a ax carré plus bx plus c, le A étant négatif, le C étant positif parce qu'il est au-dessus de l'axe des x, donc le Y étant, le C correspond à une ordonnée positive. Là, ici on retrouve le A négatif et le C positif, donc c'est le B qui va tout faire, le A étant, l'axe de symétrie est égal à moins B sur 2A, le A étant négatif. Alors, négatif. Donc, si B est positif, à ce moment-là, moins B est négatif. Donc, moins par moins donne plus, on aura du positif. Donc là, il faut un B positif pour avoir un axe de symétrie situé ici. Donc là, le B est positif. Là, le B est négatif. Voilà. Maintenant, si on étudie ce cas de figure-là, le A est négatif, le C est négatif. Et là, on voit bien que C et A sont de signes opposés. Hein. S'ils sont de signes opposés, donc fatalement, on a deux solutions. Voilà. On a deux solutions. Si A et C sont de signes opposés, on a deux solutions dans ce cas de figure-là.
Voilà. Ouais, parce que moins 4AC se trouve dans une racine carrée. Donc, il faut que A et C soient de signe négatif pour que moins 4AC soit de signe positif. Et donc pouvoir trouver le réalisant. Voilà. Voilà. Donc c'est tout à fait correct. J'ai deux solutions si A et C sont de signe contraire. C'est le cas ici, c'est le cas ici. C'est le cas ici et ici. Voilà. A et C étant de signe contraire, donnant chaque fois deux racines. Voilà, mais revenons à notre cas de figure. Là, le A étant négatif, le C étant négatif. Et le B ici, il est A moins B sur 2A. A étant négatif, donc moins 2A négatif. Le moins par moins donne plus. Donc, pour avoir du plus, il faut que B soit positif. Donc ici, on est dans le cas de B positif et là, B négatif. Bon, voyons par rapport à ceci. Ici, le B est négatif, là, B doit être négatif. Là, le B doit être positif et le B doit être positif ici. Bon, ici, le B doit être positif à gauche. Et là, le B doit être négatif pour que la parabole se situe à droite, à gauche, pardon. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que la parabole se situe à gauche? Mais pour qu'elle se situe, les conditions pour qu'elle se situe à gauche, il y en a quatre. C'est A positif, B positif, C positif. Donc, si tout est positif, la parabole se situe à gauche. Si A est positif, B est positif et C est négatif, la parabole se situe aussi à gauche. Voilà. Maintenant, si A est négatif, B est négatif et C est positif, la parabole se situe à gauche. Si le A est négatif, B est négatif et C est négatif, la parabole se situe à gauche. Maintenant, si la parabole possède un A positif, un B négatif et un C positif, la parabole se situe à droite. Si la parabole possède un A positif, un B négatif et un C négatif, la parabole se situe à droite. Si A est négatif, B positif et C positif, on a une parabole à droite. Si A est négatif, B positif et C négatif, la parabole se situe à droite. Voilà, ce sont toutes les quatre figures. Hein. On a quatre paraboles. Ici, quatre paraboles, ça, oui, quatre figures. Donc 4, elles peuvent se situer à gauche suivant les coefficients A, B, C. Et 4 qui peuvent se situer à droite suivant les coefficients A, B, C. Bon. Ici, je vais, donc si on fait maintenant, ceci de toute façon étant, on peut le relire facilement via la vidéo en reculant la vidéo. Maintenant, je vais m'attaquer à ceci, à x carré plus bx. À ce moment-là, eh bien, le c est nul, c'est un cas de figure où la parabole peut être soit comme ceci, ou soit comme ceci. Donc on a 4 cas de figure. Voilà. Donc ici, le C étant nul, donc ça veut dire que l'ordonnée à l'origine passe par le 0, 0. Voilà. Donc ici, le A, pour cette parabole-ci, le A est négatif. Pour celui-ci, le A est négatif. Pour celle-ci, le A est positif. Et celle-ci, le A est positif. Alors, le C ici, il est nul pour tous. Voilà. Et le B, sachant que l'axe de symétrie, c'est moins B sur 2A. Moins B sur 2A. Donc, ici, le A est positif. 2A est positif. Moins 2A, c'est du négatif.
Donc pour avoir du positif, il faut que B soit négatif. Donc il faut B négatif ici. Voilà. Maintenant, si le A maintenant est négatif, là le B doit être positif. Voilà. Là le A étant positif, le B doit être négatif. Et là le B doit être positif. Voilà, ça ce sont les 4 cas de figure dans le cas où on a une parabole centrée, centrée, non, qui est décentrée, qui est décentrée, mais passant par l'origine, où le C vaut 0. Voilà. Bon, maintenant, la dernière chose à voir, c'est de savoir si je prends ceci, quand est-ce que la parabole va obtenir soit 0 solution, 2 solutions ou une solution. Eh bien, en fonction du B. Donc, la parabole, c'est ax carré plus bx plus c. Le delta, c'est b carré moins 4ac. Donc, le x1, le b, ici, c'est un paramètre. Je cherche le paramètre pour lequel, on aura, je veux dire, la tangente. Je vais chercher à partir du moment où j'ai la tangente. Et si je suis... Et à partir de ça, on pourra savoir si dire à quel moment on a une racine et donc trouver quand on pourra en avoir 0 ou 2. À partir de quel moment on pourra en avoir 0 ou 2. Voilà, donc x1, le b c'est lambda. Voilà. x1 c'est moins b, donc moins lambda, moins racine carrée de lambda carré moins 4ac. Voilà. Et x2, ce sera moins lambda plus racine carrée de lambda carré moins 4ac. Voilà. Alors, et ça, il faut trouver... Oui, pour avoir une racine, je m'excuse, il faut que le delta soit nul. Voilà. En fait, il suffit juste de faire la condition là. Parce que je cherche quand lambda, le b pour lequel j'ai un point de tangence. Donc, il faut que lambda carré doit être égal à 4ac. Ce qui veut dire que lambda doit être égal à plus ou moins racine carrée de 4ac, ce qui fait plus ou moins racine carrée de 2ac. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce qui veut dire que si le b vaut 2 racines carrées de a fois c, on a une racine. Mais si le b vaut moins 2 fois racine carrée de ac, on a aussi une racine. Bon, vérifions si c'est vrai ça. Donc on a dit que lambda est égal à plus ou moins 2 fois racine de ac. On va vérifier ça. Donc ça fait a x carré plus, on va en prendre un des deux, on va prendre le positif, x plus c. Donc le delta il vaut b carré, c'est-à-dire 4ac moins 4 fois a fois c, et on voit tout de suite que le delta est nul. Donc là, on n'aura qu'une racine. Voilà. Et la racine vaudra quoi? x1 égale moins b, donc moins b, c'est 2 racines de ac sur 2a, et x2 sera égal à moins 2 racines de ac sur 2a. Voilà.
Les deux vont tomber, ce qui fait racine carrée de AC sur A carré, ce qui fait racine carrée de C sur A. Alors que l'autre doit être égal à racine carrée de moins C sur A. Non, parce qu'ici, il y a une racine, il n'y en a qu'une seule, non. En fait, oui, il n'y en a qu'une seule, je m'excuse. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. Moins B. Voilà, j'ai pris le cas où on avait lambda égale plus. Plus. Voilà. Maintenant, si je prends lambda égale moins, le moins ici, de toute façon, ça ne change rien. On aura b carré qui vaudra 4ac. Voilà. Si ce n'est que la réponse finale, le x1 sera égal non pas à racine carrée de c sur a, mais le x1 sera égal à moins racine carrée de c sur a. Voilà. Voilà. Donc, ce qui veut dire que pour toucher, on aura une racine si le b vaut soit plus 2 fois racine de AC ou moins racine de 2AC. Voilà. Et en fonction de ça, dire on sera... Ça, c'est quand on a une solution. Voilà. Et si on veut pas de solution, ben, il faut se situer soit au-dessus de... Enfin, c'est le moment pour lequel on commence à avoir une solution. Une solution ici. Voilà. Ça, c'est qu'une solution. Donc, on a une tangente avec l'axe des x. C'est quand le b vaut soit ax carré plus 2 racine carrée de AC x plus c, ou ax carré moins 2 fois racine carrée de AC x plus c. Et là, on aura un point de tangence avec l'axe des x. Voilà. Alors, on l'a dit, quand A et C, quand A et B seront... quand A et C seront de signe contraire, on sera en dessous. Quand A et C seront de même signe, on sera au-dessus. Voilà. Mais quand le B voudrait exactement soit plus 2 racines de AC ou moins 2 racines de AC, à ce moment on aura une tangente avec l'axe des X. Voilà. Donc je répète pour bien comprendre. Ici, on n'aura pas de racines dans ces 4 cas de figure-là. Si A et C sont de signe contraire, sont du même signe, pardon, s'ils sont du même signe, on n'a pas de racine, tout est au-dessus. A et C positif. On aura donc deux racines si A et C sont de signes contraires. Là, on aura deux racines. Maintenant, quand est-ce qu'on aura une racine? Mais une racine, c'est quand on aura le B qui vaut exactement 2 fois racine carrée de AC ou moins 2 fois racine carrée de AC. À ce moment, on aura une racine. On aura un point de tangence. Voilà. Et ça, c'est pour la parabole. Donc, décentrée, et décalée. Et un point de tangence, voilà, on aura un point de tangence si le B est spécifique. Voilà. Donc, voilà. Donc, un point de tangence, dans ce cadre-ci, un point de tangence, c'est ceci. C'est ceci. Voilà. Ou ceci. Voilà. Ici, on a un point de tangence. Voilà. Et là, la racine ici, elle vaudra, on l'a dit, 2 fois racine carrée de AC. Et là,
la racine vaudra moins racine carrée de 2 fois racine carrée de AC. Voilà. Ici, A étant positif, le C étant positif, donc la racine carrée est positive. Là, le C, A étant positif, le C positif, donc la racine carrée est positive. Voilà. Et on peut faire la même étude pour ax carré plus bx plus c, vu non plus dans le sens de A positif, mais dans le sens de A négatif, c'est-à-dire dans le sens contraire. Voilà. Voilà, je vous remercie.